Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très spécifique, très symbolique, très emblématique, mais néanmoins pas inintéressant du point de vue de la réflexion. Et ce sujet-là, c'est Coca-Cola, McDo, hamburger, frites. Oui, oui, j'ai choisi ce thème-là du fast-food, hein, qui est un thème qui est à la fois lié à plusieurs thématiques d'importance qui se croisent, hein, les questions du capitalisme, de l'impérialisme américain, de la malbouffe en tant qu'enjeu de santé, aussi en tant qu'enjeu culturel, de la, du bien manger, de la gastronomie, hein, le fait de manger comme art de vivre. Est-ce que ça implique ce que le fast-food implique? Et ce que je vous propose là, c'est une analyse, on va dire, plus ou moins marxiste. Une analyse marxiste, bon, alors, certes, peut-être une analyse que certains pourraient juger comme une analyse personnelle de la question. Hein, je ne propose pas non plus un truc. Voilà. Mais une analyse plutôt marxiste de cette question-là de Coca-Cola, McDo, hamburger frites, mais aussi tout ce qui est, quand je dis McDo, je peux vouloir dire KFC, Quick, quand je dis Coca-Cola, je peux vouloir dire Pepsi, Origina, tout ce que vous voulez. Là n'est pas la question. La question, c'est les enjeux. J'ai évoqué le capitalisme, l'impérialisme américain et la malbouffe. Ben, dans ce package qui est Coca-Cola, McDo, en fait, hamburger frites, hein, qui renvoie à la fois des enjeux économiques, des enjeux culturels, géopolitiques et de santé. Donc je pense que cette j'allais dire interdisciplinarité. Là, je vous propose pas un discours d'expert ou d'érudition marxiste, je vous propose un discours de réflexion assez généraliste. Euh, voilà. Eh bien, Coca-Cola, McDo, hamburger frites. Alors bon, déjà, je vais faire une petite vanne. Enfin, vous savez, quand je dis McDo, je peux vouloir dire aussi KFC, Quick, Burger King, tout ce que vous voulez. Ou Pizza Hut, pour parler de notre ami Gorby, hein, Gorbatchev qui faisait de la publicité pour Pizza Hut. Mais bien, vous savez, il y a parmi nos éditorialistes, il y a des gens qui aiment à dire que Trump serait un agent russe, que Trump serait un agent de Poutine, que Trump serait un agent de Poutine. Hein. Vous avez des gens qui sont tellement pro-ukrainiens, qui sont tellement atlantistes, qui vont jusqu'à sortir que Trump serait un agent de Poutine parce qu'il n'accepte pas l'isolationnisme américain, qui au passage est une bonne chose, bien que nous ne soyons pas ici des fans de Trump. Mais si vous voulez, moi, me vient en tête la plaisanterie. Alors, bon, évidemment, il n'y a plus de KGB. Il y a le FSB aujourd'hui. Michel Yakovlev nous sortirait une chose du genre Trump est un agent du KGB. Moi, je m'imagine bien lui répondre Trump est plutôt un agent du KFC. Ouais, étant donné le personnage de Trump, c'est plus un agent du KFC que du KGB. Bon, plaisanterie passée. Effectivement, alors, on ne peut pas nier toutes les problématiques du Coca-Cola et de McDonald's. Cependant, lorsque l'on a dit cela, on a dit tout et rien. On a dit des choses tout à fait essentielles, effectivement. Coca-Cola et McDonald's sont des entreprises américaines, représentent très bien l'impérialisme américain, le soft power américain. Et il y a des problèmes de santé, par exemple au Mexique, avec
au Mexique, en partie lié au fait que Coca-Cola est est une boisson plus moins chère que l'eau potable, hein, parce que le Mexique a des installations hydrauliques vétustes et du coup, pour les Mexicains, il est beaucoup plus aisé de boire de l'eau potable en buvant du Coca-Cola qu'en buvant à l'eau du robinet ou en achetant des bouteilles d'eau. Donc voilà, il y a un véritable problème de dépendance au Coca-Cola. C'est bon, consommer trop de ces boissons-là, on fait grossir, bon, c'est pas étonnant. Tout comme consommer trop de hamburgers, de fast-food. On peut considérer que ça a un impact sur la santé. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable que, voilà, que la malbouffe en surabondance est mauvais. Il y a aussi un autre aspect, c'est que avec Coca-Cola, c'est l'épuisement de nappes phréatiques, de nappes phréatiques en Inde. Ce genre de choses. Hein, il y a des choses qui sont absolument problématiques avec ces entreprises. Hein, la façon dont de McDonald's traite ses employés, par exemple. Mais en fait, si on veut s'attaquer au fast-food, c'est bien de s'attaquer au problème du capitalisme, de l'impérialisme américain, de la question de la santé. C'est une bonne optique. Sont quand même c'est très important. Voilà. Mais il faut quand même prendre plusieurs facteurs en compte. Alors effectivement, quand on parle par exemple des hamburgers, des frites, bon, les frites, enfin c'est français, c'est pas un impérialisme américain, enfin c'est franco-belge, c'est français, c'est plutôt français à l'origine. Bon, les Belges se sont un peu vantés de faire de bonnes frites aussi de leur côté, et bon, honnêtement, font de bonnes frites. Donc c'est pas forcément typiquement américain, de même que l'hamburger à la base c'est un sandwich allemand. On attribue l'hamburger à McDonald's et aux chaînes de restauration rapide américaines, mais ce n'est pas américain à la base. Donc voilà, il faut quand même prendre en compte les choses. C'est-à-dire, il y a d'un côté Coca-Cola et McDonald's, de l'autre côté vous avez le hamburger qui à la base est un sandwich allemand, qui porte son nom de Hambourg. Vous avez aussi les frites qui sont des pommes de terre frites. Hein, et c'est un truc qu'on sait bien faire en France quand même. En anglais, on dit French fries. Hein, donc, frites françaises. Bon, c'est quand même bon, c'est bien cuisiné en France et en Belgique, on sait bien cuisiner les frites. On peut très bien cuisiner des frites en tout cas. Enfin, n'importe quel pays on peut savoir cuisiner des frites. C'est pas besoin d'être américain ou faire une chaîne de fast-food. Vous pouvez faire des frites maison. Et il en est de même pour Coca-Cola, enfin pour le cola. C'est-à-dire que ce qu'on appelle souvent, on pense à Coca-Cola, à une boisson dans laquelle il y avait des choses qui au début étaient, il me semble, médicales. Le Coca-Cola à la base, était une boisson qui était utilisée en médecine. Si je dis pas de bêtises, qui était vendue dans les pharmacies. Qui était fait avec de la noix de cola, mais pourtant, les boissons cola ne sont pas que les boissons qu'on peut appeler du cola. Ça peut très bien se faire à partir de pas mal d'ingrédients. Ça peut se faire autrement que le Coca-Cola original, qui, il me semble, selon les légendes, paraît-il, il y avait à la base de la cocaïne dans le Coca-Cola, en tant que boisson pharmaceutique. Bon, il n'y en a plus aujourd'hui. Ils mettent plutôt beaucoup de trucs sucrés, enfin, ce genre de trucs. Mais le cola,
Vous pouvez le faire avec c'est une boisson gazeuse à base de caramel, et acidifiée, avec sucré, voilà. Dans lequel ils peuvent mettre aussi, je crois, des agrumes, ce genre de choses. Et ce n'est techniquement, on peut très bien envisager de créer du cola autrement, maison ou local ou ce genre de choses. Ce que je veux dire par là, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que en fait, je considère qu'il faut s'opposer à l'impérialisme américain d'un côté, avec toutes les problématiques du soft power américain, du capitalisme qu'impliquent ces boîtes que sont Coca-Cola et McDonald's, et qu'il faut gérer ces problèmes de santé, les problèmes de manger, savoir manger correctement en fait. Bon, et la question ce serait d'y apporter une réponse. Alors, dans notre rapport à la consommation, beaucoup de gens, moi enfin beaucoup de gens peuvent avoir un avis différent. Moi, j'ai croisé des gauchistes qui me disaient un truc du genre pas de consommation éthique sous le capitalisme. Quand je leur faisais un peu la morale sur le fait que fumer est mauvais pour la santé, que faut éviter de boire de l'alcool, qu'il faut se préserver un maximum en termes de santé, éviter les comportements mauvais pour la santé, du point de vue de tous ceux qui consomment du tabac, de l'alcool ou de la drogue, qu'ils devraient ne pas en consommer parce que moi j'ai dit que c'était que c'était contre la santé, que ça allait contre la santé, quand ça allait contre le socialisme, même par extension. Que le socialisme doit défendre une politique hygiéniste, une politique de santé, une politique de prévention sanitaire des comportements de santé, bah, manger à peu près correctement, se laver, ne pas consommer de drogue, ne pas consommer de tabac ou d'alcool, ne pas consommer de toxiques en fait, ne pas s'empoisonner volontairement, et que le socialiste doit défendre une politique anti-drogue. Alors moi, certains vont me traiter d'horrible réactionnaire ou d'horrible conservateur pour ça, mais pour moi, le socialiste doit préserver la santé humaine. Point. Euh, donc, mais voilà. Alors, ils n'ont pas totalement tort. Quand cela dit, je serai en désaccord avec eux sur un certain nombre d'aspects, mais ils n'ont pas totalement tort sur le fait que vous aurez à l'inverse des gens vous pourrez avoir l'extrême inverse avec des gens qui sont des socialistes moines, je veux dire, qui sont des communistes moines, qui sont qui se considèrent comme rouges ou anticapitalistes, mais qui vont vouloir avoir une mentalité anti-consommation en croyant qu'être anti-consommation, c'est être anticapitaliste. Alors qu'en fait, on vit au XXIe siècle et il est normal de pouvoir vivre au XXIe siècle, en fait. De pas se priver bêtement comme un imbécile dogmatique qui ne comprend pas que c'est pas par des habitudes de consommation qu'on sort du capitalisme. Voilà, et que on fait avec le monde dans lequel on vit, malgré tout. Et qu'on n'est pas qu'on n'a pas être des moines non plus. On n'a pas à être non plus des formes de libéraux libertaires qui font n'importe quoi, qui se détruisent la santé et qui encouragent les pires comportements, les plus libéraux, les plus capitalistes qui soient, hein, comme certains gauchistes que j'ai pu croiser. Mais on n'est pas non plus des moines avec une moraline chiante, pour tout dire. Donc, pour construire un socialisme populaire, il faut éviter ces deux excès qui sont des gauchistes qui sont un comportement libéral-libertaire d'un côté, et d'un autre côté, des gauchistes qui ont un comportement de, de primitiviste ou de je ne vis pas au XXIe siècle, où je me coupe de tout, où je suis dans une approche de forme de curé rouge. Enfin, ça, c'est ridicule. Déjà, quand on est rouge, on peut pas être difficilement avoir une mentalité de curé, parce que on n'est pas censé être dans un dogme religieux ou prôner une vie monacale. Enfin, quand on est pour le socialisme, le communisme,
c'est pour l'amélioration du niveau de vie de la population, pour que les gens vivent mieux, pas pour que les gens se privent. Voilà. Après, je dis qu'il ne faut pas tomber non plus dans les excès. Voilà. Mais voilà. Et par exemple, face au problème Coca-Cola, on pourrait très bien avoir des gens qui, voyant l'impérialisme américain, nous disent faut retourner à la blanquette de veau. Alors c'est pas un problème, la blanquette de veau, c'est pas mauvais, c'est même très, ça peut même être très bon, c'est une bonne blanquette de veau bien cuisinée. Mais voilà. Je dis ça parce que vous avez une pub, une propagande du Parti communiste à une époque, dans laquelle vous avez, nous en France, on aime le bon vin. Coca-Cola, qu'est-ce que c'est? Pouah, je crache, c'est dégueulasse. Voilà. Ça s'expliquait très bien au XXe siècle. Ça fonctionnait très bien au XXe siècle. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, le Coca-Cola, c'est pas mal intégré, de même que pas mal de produits de ce genre-là. Et en fait, si on veut avoir une base populaire au sein du socialisme, il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps, donc pas avoir un truc à bas le Coca, le cola plutôt, en tant que tel, mais à bas l'entreprise Coca-Cola, à bas le McDonald's, et proposer une alternative. L'alternative, c'est pas le vin à la blanquette de veau, pas que que c'est pas mauvais. Enfin, moi, je bois pas de vin, j'aime pas l'alcool, mais avoir une approche un peu plus intelligente, qui serait la suivante. Bon, déjà, si les communistes arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils exproprient, toutes les entreprises américaines, toutes les entreprises américaines étrangères, de, en l'occurrence, celle de restauration rapide, dans le cas présent, hein, tout ce qui est fast-food, tout ce qui est entreprise américaine, tout ce qui est Coca-Cola, McDo, tout ce qui possède en France, c'est nationalisé par l'État sans indemnité et on vire les Amerlocs de là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on dit pas c'est blanquette de veau et vin rouge pour tout le monde. Chacun a un peu ses goûts. En revanche, on peut très bien faire autre chose. On peut très bien, pour le Coca-Cola, créer une boisson caramélisée, nationale ou locale. On peut très bien faire vivre créer une boisson caramélisée produite en France avec des ingrédients locaux, respectueuses de l'environnement, respectueuses des producteurs, voilà, avec des contrats faits avec un travail qui se fait avec un contrat entre l'État et des coopératives locales, des coopératives de travailleurs, des coopératives agricoles. On peut très bien envisager qu'il y ait peut-être même des coopératives de production de cola, de caramélade, donc une boisson caramélisée comme le Coca-Cola, avec des ingrédients locaux, de qualité, qui soient meilleurs pour la santé, qui a un goût beaucoup plus raffiné et qui concurrence nettement le Coca-Cola, qui soit une boisson qui fasse partie d'un nouveau patrimoine français, hein, qui soit un patrimoine socialiste français, donc avec un Coca-Cola à la française. Donc voilà, pareil, vous avez pour les burgers, vous faites avec vous pouvez très même faire des burgers blanquettes de veau, hein, parce que j'ai parlé de l'argument de la blanquette de veau, de l'exemple de la blanquette de veau. Alors, ça peut déjà se faire avec des gens qui veulent faire des burgers avec du bon pain, avec des bons ingrédients. Mais là, vous imaginez la nationalisation de tous les bâtiments, tous les matériels de McDonald's, mais au lieu de faire des burgers merdiques, vous faites des burgers avec du bon pain, de la salade qui est pas sur le gelé, qui est faite avec des produits locaux, de la viande qui est faite avec du bœuf français, du fromage, on met du bleu, on met, par exemple, si on vit, je sais pas, en Auvergne ou de la Faume à Montbrison, enfin du fromage, du bon fromage français, fondant, plutôt que du cheddar dégueulasse qui a pas de goût, du cheddar pour ceux qui veulent en manger, ils en mangent, hein, mais plutôt que du cheddar qui a
peu de goût, hein, eh bien, enfin, plutôt voilà, ce serait beaucoup plus goûteux avec du bon frometon, de la viande française, voilà, ce genre de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est du côté du socialisme, il faut avoir un ancrage populaire. Et donc, si on va avoir un ancrage populaire, il faut ni être dans la permissivité et dans le libéralisme, sinon, enfin, on est du côté du capital, ni être dans le père la morale, sinon, là, on est dans du côté des conservateurs ou des réactionnaires, qu'on le veuille ou non. Voilà. Il faut avoir une approche qui soit ni permissive, ni trop permissive, ni trop restrictive. Il y a un juste milieu, qui est celui d'une vision marxiste, en fait, qui est celui ni d'aller dans la permissivité libérale, ni dans une approche ultra restrictive, ultra conservatrice que les masses ne suivraient pas, en fait. Les masses, elles vont pas retourner elles vont pas retourner au XXe siècle, qu'on le veuille ou non. Alors des portions des masses, mais les masses dans leur entièreté vont difficilement suivre, enfin dans leur grande majorité vont difficilement suivre ce qui leur paraîtrait être une simple nostalgie. Donc en fait, il faut composer avec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se plaindre de l'impérialisme américain en, avec, que représentent Coca-Cola et McDo, avec un discours qui est caricatural sur la question. C'est-à-dire qu'on doit condamner Coca-Cola et McDo en tant qu'entreprise, en tant que soft power américain, en tant qu'impérialisme culturel, en tant qu'impérialisme économique avec ces entreprises qui sont des multinationales, sur le plan de la malbouffe, sur le plan de pas mal d'aspects de ce genre-là, sur le plan écologique, pour ce qui est de l'Inde avec le Coca-Cola. Mais du coup, ce qu'il faut proposer, c'est une alternative qui soit anticapitaliste, qui soit écologique, qui soit aussi une alternative de proximité avec les terroirs, donc avec des ingrédients locaux qui soient nationaux et locaux, donc des chaînes nationales de fast-food, enfin qui ne seront plus des fast-food au sens où on l'entend à l'américaine, c'est-à-dire que sous le socialisme, le fast-food en tant que tel disparaît puisque le fast-food c'est nourriture rapide, parce que les travailleurs, quand les travailleurs n'ont pas le temps de manger, ce qui n'est pas vraiment dans l'approche française des choses, qui est plutôt dans l'approche américaine des choses à la base. Eh bien, nous, ce qu'on doit prôner, c'est que les gens, bah, quand ils mangent fast-food, entre guillemets, eh bien, ils puissent prendre le temps de le manger, leur burger, ou leur frites, ou leur, s'ils veulent, voilà, ou leur caramellade qui remplace le Coca-Cola. Qu'ils aient le temps de le manger, pour ça, il faut une réduction du temps de travail, entre autres, qui est mise par le socialisme, parce que le socialisme permet le plein emploi, et donc d'éviter de mettre les chômeurs, les travailleurs et les chômeurs en concurrence, faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'emplois pour qu'on puisse réduire le temps de travail, entre autres choses, et permettre d'améliorer la qualité de vie de la population et la qualité des conditions de travail et même du travail en lui-même, puisque avec de meilleures conditions de travail, il peut y avoir une meilleure qualité du dit travail, peut-être moins de quantité par personne, mais plus de qualité par personne, la quantité étant compensée par le fait qu'il y ait une plus grande quantité de main-d'œuvre quand on a du plein emploi. Mais ça permettrait de libérer du temps pour que les gens puissent manger, donc il n'y aurait plus de fast-food au sens originel du terme. Il y aurait peut-être un low food s'ils ont suffisamment de temps pour bien digérer leur repas. Mais on aurait une approche dans laquelle ce fast-food qui serait nationalisé, qui serait collectivisé, qui serait en phase avec des réalités écologiques et sociales, qui
qui serait aussi en phase avec les réalités agricoles, avec les produits de saison, par exemple, je sais pas, ce genre de choses, avec des légumes, enfin, éviter d'utiliser trop de surgelés, enfin, euh, on peut envisager des tas de façons d'envisager la production alimentaire et la restauration sous le socialisme et une gastronomie. Et on peut envisager la façon dont, certes, il y a eu, entre guillemets, contamination culturelle du modèle américain en France, avec le modèle du soft power américain, avec Coca-Cola, avec les hamburgers, McDonald's, KFC et compagnie. Ces entreprises-là, on les vire. Mais on ne peut pas retourner en arrière sur le modèle de la cuisine traditionnelle à la française pure. C'est-à-dire que on peut valoriser ce patrimoine à l'ancienne français, fromage, saucisson, pinard, enfin tout ce que vous voulez. Le problème, ça fait partie de la gastronomie française. Ça n'exclut pas ceux qui veulent manger du couscous mangent du couscous, que ceux qui veulent manger des nems mangent des nems, ceux qui veulent manger des pizzas mangent des pizzas, ceux qui veulent être véganes ben, ont le droit, bien le droit de s'emmerder à être vegan, mais non pas faire chier autrui avec leur dogme de petits bourgeois, j'ai envie de dire, enfin, ou leur dogme d'anorexique, ou de personnes ayant de fortes carences alimentaires, et bouffant de la viande en secret pour certains, et bouffant de la viande en secret pour certains, parce que quand même, voilà, au bout d'un moment, ils risquent de manquer de certains éléments. Après, il y a les lentilles qui sont pas qui sont riches d'un point de vue du point de vue des protéines, pas mal de protéines dans les lentilles. J'ai bien compris. Je suis pas nutritionniste, mais bon. Mais voilà, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas dire le burger, le cola, le Coca-Cola, c'est de l'impérialisme américain. Retournons au pinard et à la blanquette de veau. Ça, c'est caricatural. Je comprends le sentiment, puisqu'on doit lutter contre ce soft power américain, mais on ne peut pas le faire d'une façon caricaturale. On doit le faire intelligemment. Et donc le faire intelligemment, ça suppose de reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des gens qui aiment cette nourriture-là, quoi qu'on en pense, qu'on doit proposer après c'est un peu naturel entre guillemets parce que naturellement, disons qu'on aime bien le sucré, salé, gras. L'humain a tendance à rechercher de la nourriture qui est grasse, sucrée, salée ou salée, puisque on est de base, on est des chasseurs sédentarisés, hein. Enfin, je fais un peu peut-être un appel à la nature, mais ça simplifie le raisonnement. Mais l'humanité, avant de se mettre à l'agriculture et à l'élevage, c'était une espèce qui chassait, qui de chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que les besoins en protéines restent quand même assez forts. Donc, le rechercher de l'énergie dans le sucre, enfin, bref, du point de vue de notre constitution physique, on a tendance à rechercher. On a beau être devenu des sédentaires, on cherche toujours des apports énergétiques de chasseurs-cueilleurs. Donc voilà, d'où notre appétence pour le gras, le sucré, le salé. C'est le point de vue biologique. Voilà, donc ça explique en partie cela. Hein. Donc il y a dans un ancrage populaire, dans cette fast-food, il y a un soft power américain à combattre en même temps, qui est lié à ces dits fast-food, à cette nourriture dite fast-food. Il y a des enjeux de santé et des enjeux de gastronomie, des enjeux d'impérialisme culturel et économique avec ces multinationales. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'empare de Coca-Cola, de McDo, de tout ça, enfin, c'est-à-dire de tout ça. Si on arrive au pouvoir en France, si les communistes arrivent au pouvoir en France, ils doivent s'emparer de tous ces fast-foods-là, les nationaliser, prendre tout l'équipement qui est nécessaire, tout ce qui est capitaux, machines, outils, tout ça, tout locaux et compagnie, on le prend.
Au lieu de faire avec du pain à la con, du pain du pain qui est pas terrible, qui est juste un pain un peu industriel, faire avec du bon pain, type celui qu'on trouve dans une boulangerie. Les ingrédients, plutôt que prendre du bœuf canadien, on prend du bœuf bien français, avec toutes les mesures de protectionnisme économique mises en œuvre par un gouvernement socialiste digne de ce nom. On favorise les produits locaux, donc c'est-à-dire que certes favorise les produits nationaux, mais à mesure de possible, on choisit des légumes locaux, par exemple. On évite de trop surgeler les légumes pour qu'ils gardent leurs vitamines, ce genre de choses. On essaie voilà, de produire des trucs, voilà. Et on peut accompagner le truc d'une petite salade, de ce genre d'autres choses. On peut faire mieux. Le Coca-Cola, on peut faire avec peut-être avec moins de sucre, ou peut-être éviter de l'utiliser l'aspartame et mettre du vrai sucre à la place, tant qu'à faire. Euh, à éviter de. Enfin, on peut faire en sorte que la boisson soit gazeuse, mais pas trop gazeuse non plus, ou qu'elle soit gazeuse d'une façon un peu différente. Ou, je sais pas, enfin, on peut modifier un peu la recette, mettre un peu plus de, je sais pas, de citron, de jus d'orange, mettre un peu de une forme de rendre le truc un peu acidulé avec du citron, de l'orange. Voilà. Pareil, quand je dis Coca-Cola, ça peut se dire, on peut dire, pareil, pour Orangina, on peut remplacer l'Orangina ou le Fanta par une orangeade. Tout comme la limonade, une citronnade. Enfin, comme tout comme on peut parler de limonade pour le Sprite. Voilà. Mais voilà, donc, et pareil, les sneakers, les Mars, tous ces gâteaux là, caramel, qui ont du caramel et qui ont un biscuit craquant à l'intérieur. On peut très bien faire une recette. On peut aussi encourager les gens s'ils ont le temps, à cuisiner des gâteaux, des croquants, des fondants, ou à aller davantage à la boulangerie manger des pâtisseries plutôt que ces gâteaux-là qu'on mange rapidement. Il n'empêche que bon, je peux comprendre pour le craquant à l'intérieur de ce gâteau-là, des Twix ou Snickers ou Mars, bref, je peux comprendre. Voilà. Mais on peut très bien en faire à la française, qui soit de meilleure qualité, qui soit moins problématique pour la santé, ou qui soit, je sais pas, hein, ou qui soit juste, à défaut d'être meilleur, d'être moins problématique pour la santé, d'avoir un goût qui soit quand même d'un point de vue gastronomique, avoir d'avoir une légère amélioration, de faire un truc à la française. Et avec des ingrédients locaux qui font marcher l'économie locale. Pourquoi pas, hein. J'y ça, bon, peut-être des mauvais exemples sur les Twix, les Mars, les Snickers. Mais je veux dire, il ne doit pas faire de perdre la morale, plutôt que vouloir interdire ce genre de produit, la consommation. Il va toujours y avoir des consommateurs potentiels de ces trucs. À proposer une alternative qui soit bien mieux, qui soit socialiste, qui soit à la française. Et je dis ça parce que il y a beaucoup de libéraux qui font les petits malins en disant oui, mais sous le socialisme, vous avez qu'une seule marque de tel ou tel produit. Alors bon, normalement, quand on achète un produit dans un supermarché, il me semble que le produit, on ne l'achète pas pour sa marque, mais pour le produit lui-même. En fait, c'est-à-dire que quand vous voulez acheter du poisson ou je sais pas, ou du chocolat ou je sais pas, enfin, ou que sais-je encore. Et il y a tellement d'exemples. Vous dites pas, tiens, par exemple, ce chocolat, c'est plus du Lindt, du Poulain, du Nestlé. Enfin, c'est assez ridicule de vouloir se battre pour avoir une marque ou une autre. Ce qui importe, c'est plutôt le produit en lui-même. L'essentiel, ce serait que sous le socialisme, on ait du vrai chocolat, avec pas trop d'additifs inutilement, qui soit davantage,
avec du cacao, un peu de sucre, parce que c'est très amer comme ça le chocolat, enfin, avec il peut y avoir un peu de lait, voilà, enfin, suivant, il peut y avoir différents types de chocolat, et que ce soit plus des marques qui de tout leur clinquant se prétendent meilleures les unes que les autres, et au final, c'est juste le jeu du libre marché pour vendre plus une marque qu'un produit en fait. Et du coup faire parfois un peu de la publicité mensongère au nom d'une marque. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout, sous le socialisme, on doit proposer quand même un certain nombre de choix alimentaires. On ne doit pas nous faire croire aux gens qu'on est dans la restriction, qu'on est des curés rouges, et inversement, on ne doit pas être des libéraux libertaires qui sommes qui ne doit pas être les pantins des néolibéraux, comme le sont beaucoup de gauchistes qui, de toute façon, sont les premiers à consommer n'importe comment et à devenir des, euh, des suppôts du grand capital qui prétendent vouloir combattre. Euh, donc il faut avoir un discours intelligent sur la façon dont on produira et on consommera sous le socialisme. L'exemple de la bouffe, ça peut être généralisé peut-être à un certain nombre d'autres aspects de la consommation, mais voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez important, en fait, notre rapport à la consommation. Et voilà, je pense qu'on peut créer des alternatives socialistes à tous ces produits de consommation qu'on retrouve sous le en mode de production capitaliste et qui sont liés à l'impérialisme américain, au software américain, plutôt que s'y opposer en disant ça c'est capitaliste. Alors oui, s'y opposer en disant oui ça c'est capitaliste, mais on va créer une alternative socialiste. Alors il faudra éviter que ça soit des pizzas. Évidemment, quand je dis, pour reprendre ce que je disais sur on n'est pas permissive, moi contrairement à des gens comme Gorbatchev, on ne me verra jamais faire de la publicité pour Pizza Hut. Hein. Parce que Gorby, c'était je fais de la publicité. Je suis pour un social. Je fais des réformes, je fais la publicité pour Pizza Hut. Il va pas réformer le socialisme en URSS. Lui, il va carrément faire de la publicité pour une entreprise capitaliste. Quand il fait ça, Gorbatchev. Prôner l'ouverture, je veux bien. Et il faut que l'ouverture soit contrôlée. Ah, parce que franchement, Gorbatchev, c'était vraiment l'approche libérale-libertaire. Enfin, l'approche libérale. Autre chose sur notre rapport à la consommation et à l'éthique. Quand nos gauchistes nous disent pas de consommation éthique sous le capitalisme, parce que le système capitaliste n'est pas éthique, ça, ben, Captain Obvious, le capitalisme n'est pas éthique, ça on le sait tous. Eh bien, l'un des points que j'ai pas souligné et que je dois souligner, c'est l'exemple type des mecs qui commandent sur Uber Eats ou sur d'autres applications du genre. Quand on est socialiste, quand on est communiste, sérieux, je pourrais plus citer Uber Eats, j'ai pu citer Amazon, je pourrais citer Uber Eats ou Amazon. Eh bien, quand on est un socialiste ou un communiste sérieux, on évite au maximum ce genre d'application. On évite le travail de défendre, de, 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 de financer ce qui s'appelle le travail détaché, ce qui s'appelle le capitalisme de plateforme. Quand on est socialiste ou communiste, on ne commande pas Uber Eats. Ou alors peut-être si on n'a pas le choix, éventuellement. Voilà. Mais bon, il y a des livreurs de pizza qui par des boîtes de livraison de pizza, c'était avant les trucs de plateforme, qui sont des trucs dégueulasses, qui exploitent les travailleurs et qui peuvent difficilement s'organiser dans le cadre d'un système comme Uber Eats.
qui est absolument pernicieux, quelque chose comme Uber Eats. On évite de se faire livrer par Amazon. Bon, après, il y en a qui n'ont pas le choix de commander des trucs par Amazon qu'ils ne peuvent pas trouver. Je ne fais pas le peur à la morale. Je suis en train de dire que, dans la mesure du possible, une entreprise comme Amazon, dans laquelle les employés, s'ils font une pause pipi, c'est déduit de leur salaire, dans lesquels les employés se mettent à porter des couches pour éviter de faire des pauses pipi, c'est scandaleux. La façon dont Amazon traite ses employés, à elle seule, justifie le goulag, j'ai envie de dire. Alors je plaisante peut-être à moitié, ou je plaisante peut-être pas du tout, mais le comportement de ces bourgeois cette bourgeoisie, de ces gens comme Jeff Bezos qui exploitent leurs ouvriers de façon qui humilie leurs travailleurs, façon dont l'arrogance de ces capitalistes au XXIe siècle, de ces immondices qu'est la bourgeoisie, devrait en faire vomir plus d'un et en révolter plus d'un aujourd'hui. Et ce qui me scandalise, c'est une indifférence trop importante au sommet d'absurdité, d'horreur à laquelle on est advenu au XXIe siècle. Mais on est au XXIe siècle. Et comme on est au XXIe siècle, on ne peut pas proposer un discours de retour en arrière au XXe siècle. Il faut penser le socialisme au XXIe siècle. Il faut penser le communisme au XXIe siècle. Donc ça sera forcément différent de l'approche qu'on avait au XIXe et XXe siècle. Et évidemment, il ne faut pas tomber dans tous les délires woke intersectionnels qui sont soit ceux d'un communautarisme divisant les masses populaires, soit ceux d'un individualisme subjectiviste complètement détaché du réel, soit ceux, en fait, de la consommation du modèle de consommation petit bourgeois et, et du lumpen complètement paumé qui suit les conneries de cette petite bourgeoisie. Mais on peut pas penser le XXIe siècle en ayant une approche bêtement anti-consommation. Non, il faut être intelligent, il faut être clouscardien. Il faut se rendre compte que nous ne sommes pas dans une société de consommation, parce que nous sommes dans une société capitaliste. C'est contre-intuitif, parce qu'on dit souvent qu'on est dans une société de consommation, on est dans une société où il y a du consumérisme, où on consomme n'importe comment, où on a une mauvaise façon de consommer. Mais nous sommes dans une société où il y a la classe de celle qui consomme plus qu'elle ne produit, et la classe de celle qui produit plus qu'elle ne consomme. Du coup, la bourgeoisie et le prolétariat. Hein, la bourgeoisie consomme plus qu'elle ne produit, et le prolétariat produit plus qu'il ne consomme. Et donc, dans une société de classe, nous ne sommes pas dans une société de consommation. La société de consommation serait lorsque toute la société consommera. Donc, la société de consommation, c'est le communisme. Puisque, en l'absence de classe sociale, de division de classe entre la bourgeoisie et le prolétariat, eh bien, vous n'avez pas une classe qui consomme plus qu'elle ne produit et une classe qui produit plus qu'elle ne consomme. Voilà. Donc, je vous ai donné l'exemple du Coca-Cola, McDo, des frites, des hamburgers, du KFC, Quick, tout ce que vous voulez. C'est généralisable hors du domaine agroalimentaire. Il faut avoir un discours. Je pense qu'on peut faire ce discours-là sur le jeu vidéo, par exemple. On peut montrer que le jeu vidéo est un support culturel, qu'il peut défendre des messages politiques en interne du jeu vidéo, mais que on peut développer une réflexion à partir du jeu vidéo qui est beaucoup plus complexe. Le jeu vidéo comme vecteur d'apprentissage, le jeu vidéo comme base de réflexion sur le politique. Comment on peut devenir communiste à partir d'un jeu vidéo qui défend
des idées capitalistes. Quel est le marché du jeu vidéo? Quels sont comment on peut le développer des jeux vidéo à caractère éducatif, instructif, pédagogique? Comment on peut développer quel lien entre le jeu vidéo et les technologies virtuelles? Entre et où les grandes entreprises capitalistes? Comment des coopératives de jeux vidéo pourraient se mettre en concurrence avec des géants du capitalisme? Comment on pourrait créer au niveau national, créer des entreprises d'État qui concurrencent les entreprises capitalistes dans la production de jeux vidéo? Ou des studios qui seraient des coopératives, comme je viens de le dire, ou des indépendants qui seraient des producteurs indépendants de jeux vidéo, qui seraient informaticiens avec peu de moyens, pourraient-ils concurrencer par certaines idées la production de jeux vidéo? D'ailleurs, le jeu vidéo en open source, gratuit diffusé sur Internet, le fait de copier les principes de jeux vidéo qui sont commercialisés pour avoir une version gratuite ou téléchargeable ou avoir une forme de clone du jeu vidéo. Voilà. On peut poser la question du jeu vidéo, on peut poser le même, à peu près un certain nombre de questions similaires ou analogues à la question du fast-food, sur notre rapport à la consommation, sur le rapport à la culture, à l'économie, au soft power américain aussi. Il n'y a pas que des boîtes américaines qui produisent des jeux vidéo. Mais pareil, les fast-food, on pourrait supposer. Je pense que oui, je vous ai dû citer, je crois. Je crois que, je sais pas si c'est Quick, c'est. En plus, oui, Quick, c'est belge. Mais bon, ça reste capitaliste. Mais ça reste du fast-food et ça reste capitaliste. Mais McDonald's est représentatif du capitalisme américain. Voilà. Et quand une entreprise belge en plus euh, s'implante dans un autre pays, ça reste des multinationales, ça reste lié quand même à la mondialisation capitaliste. C'est voilà, c'est pas. Mais voilà, enfin, voilà. J'ai sorti Quick parce que je pensais au fast-food, bref. Mais voilà, donc voilà, je vous ai fait une petite prospective en termes de réflexion sur le sujet. J'étais un peu longuet, mais sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, raison, égalité, solidarité ou la mort, nous vaincrons. Ciao!